Les divergences, on parlait encore des divergences sur le poste de Premier ministre. On est en train de travailler justement. Donc si on ne s'est pas réunis, c'est pour qu'on finalise ces discussions. Votre rencontre avec le président de la République, c'est pourquoi? C'est pour cet après-midi. Est-ce qu'on peut encore parler On de peut... dernier réglage? Nous sommes dans cette logique-là. Pourquoi il est indispensable de se réunir encore avec les chefs de l'État? Parce que c'est lui qui a la solution à ce qui reste encore comme problème, j'espère. On termine demain donc. En tout cas, pour les évêques, on termine demain. Merci. Non, le pauvre Valien, c'est vu de loin. Bogota, on s'en Attendez. Attention s'il vous plaît. 3, 2, 1, on tourne. Il vient d'être créé un cartel des signataires de l'accord du 18 octobre 2016, en abrégé CSA, et c'est dans le cadre de ce cartel que nous faisons la déclaration suivante. Déclaration politique. Nous, délégués de l'opposition politique signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine du 18 octobre 2016, déclarons ce qui suit. Nous soutenons les efforts de la SENCO en vue d'aboutir à un accord inclusif avant la fin de l'année. Nous exigeons de deux parties dans ces négociations, à savoir les signataires de l'accord de l'Union africaine d'une part et les non-signataires regroupés au sein du Rassemblement et du Front pour le respect de la Constitution, d'autre part, le respect scrupuleux des engagements pris au début des négociations et des préalables sur lesquels elles se sont entendues pour commencer ces dialogues, notamment en ce qui concerne la désignation du Premier ministre qui sera reconnu par tous et la formation d'un véritable gouvernement d'union nationale réellement inclusif, ainsi que le partage des responsabilités de l'exécutif à tous les niveaux. 3. Nous demandons, pour des raisons éthiques, politiques et juridiques, explicitées dans notre document adressé à la SENCO. Donc nous vous informons que nous avons adressé récemment un courrier à la SENCO. Donc nous demandons que l'accord final et inclusif soit signé pour les comptes de l'opposition politique signataire de l'accord de l'Union africaine par des personnalités autres que ceux qui sont entrés au gouvernement. Car conformément à l'article 4 de la loi numéro 008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique, on cesse d'être dans l'opposition une fois entré au gouvernement. Fait à Kinshasa le 29 décembre 2016. Je voudrais vous rappeler que les organisateurs et la mission des beaux offices est tenue par les évêques, par les composantes. Je voudrais vous dire que presque toutes les divergences ont été aplanies. Ce soir, certainement, nous aurons des informations pour réunir demain.
pour mettre la dernière main sur l'accord. Nous restons toujours dans notre élan les optimistes. Je pense que ces pays, nous devons tous nous surpasser pour donner au peuple ce qu'il attend. Le calendrier électoral acceptable, la constitution respectée, et tout ensemble dans une crispation qui permette de travailler pour l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, il y a eu quelques délibérations de en Zouloudi et tous les autres. Mais nous voulons que le gouvernement puisse faire encore davantage. Mais je crois qu'on n'y va pas de pallier, c'est déjà bon. Président, et le cas de Franck Diouf sera aussi mis sur la table par rapport à la déclaration? À ce stade, moi je crois que la liste est détenue par Maître Kapiamba, l'avocat qui avait été choisi par nos amis et frères du rassemblement, que j'ai soutenu aussi, la liste à laquelle j'avais ajouté 2 noms, de Bonekoubé et de Bagaya Moukou. Alors quant à savoir si on va ajouter d'autres noms, le principe était acquis. Nous continuons le processus, chaque fois qu'il y a un nouveau cas qui est libérable, on l'ajoute sur la liste. Là, il ne m'appartient pas à moi de dire quels sont les cas qu'il faut mettre sur la liste ou pas, puisque les pays continuent la fonction. Ce n'est pas parce que nous allons signer l'accord que désormais tout opposant ou tout citoyen peut commettre n'importe quelle infraction et au nom de la paix dire bon, là ce serait l'anarchie totale. Mais à ce stade, je ne sais pas dire si on va ajouter les cas. On parlait de divergences à propos du Premier ministre et de la CENI. Est-ce que c'est déjà plané? Pour la CENI, ça je peux vous dire avec presque certitude qu'il n'y avait pas de problème. On avait adopté ce que les rassemblements avaient affirmé, du reste qui était dans l'accord du 18 octobre, que chaque composante qui le désire puisse remplacer son délégué au niveau de la CENI. Et puis nous avons ajouté notre argument de poids. Avant, on avait beaucoup de soupçons sur la CENI parce qu'il n'y avait pas d'autres organes pour auditer ou suivre au quotidien le travail de la CENI. À partir du moment où nous avons le Conseil national de suivi de l'application de l'accord, et qui sera chapeauté par Etienne Tshisekedi, je ne crois pas que dans ce pays, quelqu'un puisse dire bon, on va corrompre maintenant Etienne Tshisekedi et il va marcher. Je crois que c'est déjà un verrou, un garde-fou important pour avoir le bon fonctionnement de la CENI. Et ma position toujours été claire. Ce n'est pas tellement un problème de la structure, c'est un problème des hommes. Nous envoyons nos délégués là-bas. Quand ils arrivent là-bas, ils changent kazakh et ils se soumettent aux injonctions d'autres personnes. Nous devons nous en prendre à nous-mêmes. C'est pour amener un système où, quels que soient les délégués qui seront mandatés pour la CENI, ne pourra pas être libre d'aller en dehors de l'accord. Donc nous avons une loi en dehors de la Constitution de la République, les lois de la République. Nous avons notre loi en tant que parti. C'est l'accord que nous avons signé. Donc tout le monde doit se conformer à cet accord. Et pour la primature? Pour la primature, je ne peux pas me prononcer maintenant parce que pour nous, nous avons dit que le Premier ministre, et nous avons convenu tous ensemble avec les amis hier, dans l'accord, ça sera écrit, il sera de l'opposition politique, signataire de l'accord. Parce que la Constitution est claire là-dessus. Quand nous parlons de l'accord, c'est aussi bien l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine et l'accord additif qui sortirait d'ici de la 5 ans. Et donc on ne peut pas violer la Constitution. Quand nous disons que le président de la République garde la tête des exécutifs et pour l'équilibre au niveau des pouvoirs qui arrêtent le pouvoir, le Premier ministre doit venir de l'autre famille. Maintenant, il faut un arrangement particulier, mais seulement politique. Les évêques ont rencontré le président de l'Assemblée nationale cet avant-midi, selon les informations. Ils vont également rencontrer le président de la République. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont aussi un rôle à jouer avant la signature de cet accord. Les évêques. Pourquoi aussi un rôle à jouer? C'est eux qui jouent le rôle de bons offices. Et les Et délégués. je ne saurais pas ça. vous le dire, je ne suis pas porte-parole des évêques. Merci. Mais l'abbé Donatien est là, il va vous en parler. Est-ce que demain c'est possible? Demain on peut espérer un accord? Moi j'appartiens à la race des optimistes. Demain ou après-demain, l'essentiel est que nous ayons un accord. Et je peux vous dire, sauf si le diable entre dans nos cœurs en dernière minute, j'ai senti de part et d'autre, que ce soit du côté de l'Assemblée, du côté de l'opposition qui était au dialogue, la majorité de la société civile, j'ai senti que tout le monde essaie de faire des concessions pour que seul
la paix triomphe et que le peuple congolais soit vainqueur de ce processus. Nous ne sommes plus dans des postures où chacun veut être ceci ou cela, où chacun veut gagner contre l'autre. C'est cet esprit-là qu'il fallait imprégner à tout le monde dès le départ. Et quand on part sur cette base-là, on construit des choses durables. Une fois l'accord signé, est-ce que vous serez prêt à mettre ça en application? Vous allez accepter de mettre ça en application? Mais quand on signe l'accord, madame, c'est pour l'appliquer. Et nous avons un conseil national chargé du suivi de l'application de l'accord. Merci. Jacques, attends. Blaise, pardon. En douceur ou en catastrophe, mais tout ce que je sais est que nous allons chuter conformément à l'espoir de notre peuple. Ça, je suis convaincu. Quel ultimatum? Bon, l'ultimatum, ici, on n'est pas venu pour les ultimatums ici. Dans les négociations, il n'y a pas d'ultimatum. Les négociations, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. C'est un combat d'idées. Et nous sommes ici pour ça. Et ce qui est fondamental est que les Congolais veulent à ce que de communs accords, on donne la chance à l'avenir de notre pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, en cas de trouble, nous sommes entourés par 9 pays frontaliers. Et chaque pays convoite ces pays ici. Et l'un de ces pays va occuper une partie, et c'est ce que nous ne voulons pas arriver. Mais à un jour, finalement, on est à 24 heures de la signature de l'accord. On a l'impression que les divergences demeurent toujours. Et est-ce qu'on peut espérer? Il n'y a que les prophètes des malheurs qui ont toujours l'impression. Mais nous, les prophètes des bonheurs, nous voyons que nous avançons. Ça veut dire que tout est OK, tout est clean, que demain, on signe cet accord? Je n'ai pas utilisé le mot clean. Mais je pense que là où il y a des hommes, on avance. Ça peut être à pas de tortue, mais l'essentiel, c'est d'arriver. Le cas Franck Diongo, par exemple, et Kungu. Tout ça, ce sont des cas qu'on est en train de faire une diplomatie préventive pour trouver des solutions pacifiques. Et je crois que ces solutions vont intervenir incessamment. À vous entendre parler, vous êtes trop optimiste. Mais madame, vous savez, dans la vie, si on n'est pas optimiste, c'est qu'on ne fera rien. Quand on est optimiste, vous avez vu au mois de septembre ce qui s'est passé. Parce qu'on est optimiste. Maintenant que nous voudrons mettre la paix, il faut être optimiste. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui peut être l'allié éternel et des désordres qui se passent dans ce pays. À un moment donné, il faut faire la paix. Et je crois que la qualité d'un homme politique, c'est quoi? Savoir faire la guerre et savoir mettre la paix. Vous pensez aboutir à quelque chose au moment où on parle de divergence primature, saignée? Non, non, vous savez, les divergences, tout ça. Toutes les négociations à travers le monde. Les notions les plus classiques dans les négociations, c'est les termes divergence et convergence. Eh bien, vous commencez par là. Et à un moment donné, les divergences à des convergences. Et là, on a des convergences positives. Un petit message à la population. Mais je crois que le message, ça c'est le domaine réservé à ce stade aux évêques. C'est-à-dire? C'est les évêques qui donneront le message. Parce que c'est à travers le message des évêques, qui sont les médiateurs de ces négociations, que nous allons voir, jauger par un thermomètre si le peuple sera content ou pas. On parle de concession. Est-ce que vous serez prêt aussi à laisser la primature, que Sami Badibanga puisse continuer? Madame, nous dans les discussions, on ne parle pas des hommes. On parle du Congo. Du Congo, mais de la primature qui doit revenir au RASOP. Ce sont des hommes qui forment le RASOP. Non. Le rassemblement, c'est une organisation composée des hommes. Mais on parle du principe du rassemblement. Le principe du rassemblement, vous voulez, c'est-à-dire que c'est un homme qui va diriger ce gouvernement, qui viendra du rassemblement. Mais moi, je ne saurais pas te dire qui va le faire parce que je ne suis pas formateur. Mais pourquoi ne pas dire opposition tout court? Pourquoi vous voulez insister sur la primature au rassemblement? Madame, vous savez, les rassemblements, c'est les rassemblements. C'est-à-dire? C'est les rassemblements. C'est-à-dire quoi? C'est les rassemblements. C'est le rassemblement... Les rassemblements, c'est les rassemblements. L'opposition à RDC se résume au rassemblement? Vous savez, les rassemblements, il faut leur donner la paix pour qu'ils vous donnent la paix. Donc c'est le rassemblement... C'est les rassemblements toujours, madame. Qui symbolise l'opposition à RDC. Les rassemblements non seulement symbolisent l'opposition qui n'a jamais été au pouvoir. Hein? Ce n'est pas l'opposition des navettes, des allers-retours, mais l'opposition qui n'a jamais été au pouvoir. Mais il inspire une bonne partie de l'aspiration de notre peuple. Mais ce qui est important ici, on est venu comme un rassemblement, mais on a parlé Congo. C'est ce qui est plus important. Parce que personne du rassemblement est venu ici pour faire la publicité de son nom. Nous sommes venus ensemble, voir ensemble, comme toujours, comment nous pouvons sauver notre pays.
on vous a pris en retard. Où est-ce que vous en êtes concrètement au niveau des discussions par rapport au point des divergences qui restent encore? Bon, écoute, dans les divergences qui sont restées, moi je crois que les personnes les mieux placées, ce sont des évêques qui peuvent répondre à cette question-là. Moi j'ai fait moi-même, on ne peut pas être jugé parti. Vous réclamez notamment la primature, rassemblement réclamez la primature. Non, on ne réclame rien, nous. Nous voulons à ce que le Congo soit dans une bonne marche et soit conduit vers des valeurs sûres. Nous, on ne réclame rien. Ce qui est fondamental, c'est le Congo. Et je crois qu'à partir du moment où on est dans les négociations et que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, ça veut dire qu'il y a eu les gens qui sont responsables de la faillite de l'État. Alors, maintenant qu'on parle d'élections, vous n'allez pas, les élections, c'est le gouvernement. Alors, vous n'allez pas aux mêmes gens, les gens disent, bon, conduisez le gouvernement pour qu'on arrive 12 mois après, on vous dit non, il n'y a pas d'argent. Donc, tout ça, ce sont des garde-fous des négociations. Bon, demain, on peut espérer la signature. Même aujourd'hui, je crois que tout dépend de la volonté des évêques maintenant. On a fait ce qu'on a fait, ce sont des êtres humains. Et bien, nous verrons, quand on va annoncer à notre peuple, c'est à partir de là que nous allons avoir un véritable thermomètre pour savoir réellement si les travail, les efforts constatés ici sont bien accueillis dans l'opinion. Mais je crois qu'elle est la responsabilité des acteurs. Les évêques, ce sont les personnes qui ont la médiation. Ce sont eux qui ont la police et des débats dans les négociations. C'est-à-dire que c'est l'unique seule bouche autorisée pour dire de ce que les deux parties pensent. Parce que vous parlez de l'œuvre humaine, alors que si ça ne tient pas, les prêtres parlaient de plan B. Est-ce que vous avez l'idée sur le plan B? Non, si j'étais prêtre, je t'aurais répondu. Moi, je suis un homme politique. Alors, il y a et en tant qu'homme politique, les gouvernements, la CENI, les dossiers liés à la libération des prisonniers politiques. Qu'est-ce que les rassemblements est prêt à concéder aujourd'hui? Non, non, ça, ce sont des dossiers. La liberté des citoyens n'est pas quelque chose qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut concéder. Moi, je crois que ce sont des dossiers auxquels on s'est déjà mis d'accord. Et je crois que du côté du pouvoir, ils en sont conscients des dégâts. Et de notre côté aussi, c'est même une obligation pour que nous arrivions à arracher la liberté ou la libération de nos compatriotes qui sont justement ou injustement. En tout cas, nous avons demandé aux gouvernants de comprendre que maintenant que nous voulons la paix, il faut que tout le monde arrive à être libéré. Et maintenant, le gouvernement et la CENI? Pardon? La direction du gouvernement et la CENI. Mais la question des divergences, ça c'est les personnes habilitées pour vous dire ce sont des évêques. Nous avons, et nous avons versé chez les évêques comme notre coffre-fort de c'est pour parler. Les amis à face, ils versent aussi chez les évêques. Eh bien, ce sont les évêques qui tamisent pour transformer une divergence à une convergence. Maintenant que je suis transpiré, est-ce que vous pouvez me donner un peu le temps de prendre l'air?